Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors nous nous appelons Edith et Paul Delavoutre. Nous habitons dans la région d'Aubusson. Nous avons 4 enfants et 13 petits-enfants. Nous avons été élevés tous les deux en école catholique. Nous savons très bien ce que nous devons à cette école, aux professeurs qui nous ont fait grandir. Tous nos enfants ont été élevés en école catholique et sur les 14 petits-enfants au ciel, mais tous les autres sont aussi en école catholique. Et c'est un choix bien réfléchi et jamais regretté. Et du coup, pourquoi ce choix ? Ça commence par notre expérience à tous les deux. En fait, on sait qu'on nous a accompagnés à tout moment. On y a rencontré des gens formidables, dont on se souvient toujours, des profs ou des gens qui géraient ces écoles. Il y a aussi un niveau d'exigence bienveillant et d'exigence qui est absolument important. On ne grandit pas si on n'est pas un peu poussé, si on ne rencontre pas des modèles et si on ne va pas écouter. Non seulement écouter, mais vous aider à grandir, mais dans le beau et le bien. Et c'est ce qu'apporte l'école catholique. Est-ce que vous avez une anecdote sur votre passage à chacun dans une école ? Et est-ce que vous avez une anecdote à raconter sur vos enfants à l'école catholique ? Une anecdote, moi j'en ai. Nous, on avait absolument tout le temps, on avait pratiquement messe toutes les semaines, confession 2 fois par semaine. Et là, on tombait sur un curé trop gentil, confession, en me disant « Oh là là, Edith, il faut vraiment écoutez cette petite voix dans votre cœur, peut-être que vous êtes faite pour être religieuse. » Et là, à chaque fois, je me dis, ah mon Dieu, ce soir, pourvu que vous ne me demandiez pas d'être religieuse, parce que c'est pas du tout mon truc. L'anecdote où je priais pour que surtout le Seigneur m'accepte pas et que je sois pas religieuse, parce que ça aurait été une catastrophe. Ben si, toi, t'as l'histoire de quand t'as enjambé... Oui, mais ça, c'est pas des... Bon, Ginette enjambée, si. Et le père Pardonna avait quand même été sympa, si elle est marrante, cette histoire. Alors, moi, j'ai fait la prépa HEC à Ginette pendant 2 ans. Et je faisais le mur. Et donc, un soir, quand je rentrais, le portail de l'école était fermé. Donc, j'escalade le portail. Et au moment où je suis à Califourchon, en haut du portail, le portail s'ouvre. Il était ouvert, en fait. Je ne l'avais même pas testé. Et c'était le père supérieur de Ginette qui rentrait, qui m'avait très bien vu en haut, qui m'a dit « Bonsoir, monsieur », qui a refermé le portail et qui est parti. Mignonne. Plus sérieusement, je pense que donc moi j'ai fait tout mon secondaire à Saint-Jean-de-Douai, qui à l'époque était pas une prépa, c'était une école secondaire. Et je savais pas ce que je pouvais faire derrière. Et un jour, le supérieur de Ginette est venu faire une présentation de Ginette. Et là, j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire. Et l'école s'est mobilisée vraiment pour me faire rentrer là-bas. C'est-à-dire que c'était pas simplement mes parents et moi qui faisions le dossier, mais ils avaient cru en moi et ils m'ont permis de rentrer à Ginette. Donc il y avait une continuité. Aujourd'hui, vous continuez à soutenir l'école d'Aubusson. Pour quelles raisons particulièrement cette école ? Alors, les raisons sont doubles. D'abord, tous les deux, on soutient la religion catholique et le scoutisme.
parce qu'on croit beaucoup dans l'aide qui est nécessaire pour les organisations catholiques, et on est très investi dans la jeunesse. Donc moi je suis au diocèse de Limoges, au conseil économique du diocèse de Limoges, et Monseigneur Bozo m'a dit un jour on est en grand danger sur l'école d'Aubusson, allez voir ce que vous pouvez faire. Donc je suis rentré pour la première fois dans l'école d'Aubusson à la demande de Monseigneur Bozo, et là j'ai vu des choses que j'ai trouvées inquiétantes sur le plan matériel, et formidables sur le plan de l'attitude des enfants. C'est-à-dire, quand on rentre dans la cour de récréation de cette école, on voit tout de suite que les enfants sont heureux. Ils ont la banane. Et les profs aussi, le directeur aussi. Par contre, ils étaient dans étouffés par leurs problèmes matériels. Une école pas aux normes, des toits qui fuyaient, un chauffage impossible parce que les fenêtres étaient très anciennes. Donc on s'est demandé si c'était possible. On s'est vraiment demandé si c'était possible de sauver l'école. Et il se trouve que trouver des soutiens, si on veut vraiment le faire, on en trouve. On en a trouvé avec la Fondation Saint-Mathieu, on en a trouvé avec l'enseignement catholique du diocèse qui a accepté de partager entre les écoles riches, relativement riches, et cette école. Et puis après, on s'est lancé dans la levée de fonds. Et bon, arriver à lever à peu près 100 000 euros dans une ville comme Aubusson, c'était pas gagné d'avance, hein. Mais finalement, quand on a une belle cause et qu'on sait bien la présenter, on le trouve, l'argent, les gens le donnent. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, qui comme vous arrive dans une école, on lui dit qu'il y a beaucoup de besoins pour sauver cette école? Quel conseil est-ce qu'il y a 3 règles à donner à un directeur d'école, soit un potentiel donateur qui voudrait aider mais qui ne sait pas comment s'y prendre? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, hein. D'abord, si on constate un vrai besoin, il faut le chiffrer. Et il faut surtout, en priorité, mettre son nez dans la gestion de l'école. Pas de l'enseignement, mais des conditions matérielles de l'école. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se disent que l'argent va tomber du ciel. Et en l'occurrence, le ciel, c'est le diocèse, en général, qui vendent de l'immobilier pour boucher les trous, en général. Ici, quand on a commencé à regarder, on s'est rendu compte que la cantine était déficitaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'un repas était délivré, l'école perdait de l'argent. Et Dieu sait si les repas coûtaient pas cher et s'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ça coûte le moins cher possible. Et donc on a discuté, on a encouragé l'OGEC et le directeur de l'OGEC à remettre les choses à plat. C'est un type formidable, donc il a réussi à faire ça. On a ensuite regardé la contribution des municipalités, regardé la loi là-dessus. On s'est battu pour que ce qui était dû soit payé. Et le fonctionnement a été remis à flot. Après, il fallait beaucoup d'argent pour refaire l'immobilier. Et là, si on ne demande pas, on n'a pas. Moi, je fais de la levée de fonds dans beaucoup de directions. Ça demande une opiniâtreté, une humilité, parce qu'il faut demander. Alors, on déteste tous demander. Hein. En fait, on a besoin de 2 ou 3, même simplement une personne qui y croit.
et qui amorce la pompe. Et puis après, le succès appelle le succès. Là, je pense que les nouvelles fenêtres de l'école d'Aubusson vont encourager les gens à donner, parce qu'on voit que c'était pas juste une demande, que c'est réel, que ça change complètement les choses, parce que les enfants sont pas obligés d'être en manteau dans les classes. Et que quand on sera au bout, l'école sera sauvée pour 50 ans. C'est beau ça. Qu'est-ce que vous diriez à un parent d'élève qui n'est pas encore donateur pour le motiver à donner, à devenir soutien de l'école dans laquelle il a mis ses enfants? Il y a plein de façons d'aider l'école. On peut ne pas avoir du tout d'argent, il y a plein de gens comme ça, hein. Mais si on n'a pas d'argent, on peut organiser une kermesse, on peut participer à la collecte en allant tendre la main, hein. On peut regarder autour de soi s'il y a des gens qui peuvent être motivés. Donc faire fonctionner une collecte, c'est pas forcément donner de l'argent. Bien sûr, si on en a... nous, tous les deux, notre ambition n'est pas de finir les plus riches du cimetière. Voilà. Donc, quand il y a une belle cause, on aide et on donne. Et on en tire beaucoup de satisfaction. Voir cette école repartir comme ça, c'est une grande satisfaction. Mais si on n'avait pas du tout d'argent, on pourrait faire des choses pour aider aussi. J'attends un parent, il peut donner dans la mesure de ses moyens, c'est vrai, mais c'est quand même dans cet établissement que son enfant va évoluer et va donner le meilleur de lui-même. Il y a des profs exceptionnels. On peut donner de son temps, on peut donner de sa personne. On peut donner plein de choses en dehors de l'argent. Et que ça soit tout à fait. En plus de l'argent. Est-ce que vous connaissiez la Fondation Saint-Mathieu avant le relais des régions? Oui et non, mais on a été sur ce projet très bien accompagné par la Fondation Saint-Mathieu. Très bien accompagné. Une fois que la mécanique s'est mise en route, c'est impressionnant. Est-ce que vous seriez prêt à aider d'autres écoles, pas forcément de la région, mais d'autres écoles de France, si jamais on en aide déjà, sollicitait? sans nommer leur nom. Ah, ok, c'est déjà le cas. On en Autant aide pour moi. déjà. Demain matin, Remarquable. il y a un début de levée de fonds pour l'école du Puy du Fou. D'accord. Qui est repris par le fils d'un de nos amis et qui fait un boulot fantastique. Mais là, il y a un idéal dans cette école qui est extraordinaire. Et des profs pareils, qui comptent pas leurs heures. Quand ils voient qu'il y a un gamin qui a 7 ans, 8 ans, a toujours du mal à lire, ils sont là jusqu'à 8 heures du soir. Mais il y a ça ici aussi, il y a une ambition collective entre le directeur et les profs. Ils ont un projet, quoi. Plus ou moins formulé, mais ils ont un projet. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.